Bonjour et bienvenue à vous, chers amis, dans ce tutoriel dans lequel nous allons voir les notions de fichiers et surtout les fichiers binaires en langage C. Alors, les fichiers, c'est juste des supports de stockage où on peut ajouter des informations, mais d'une manière permanente. Et contrairement aux fichiers texte, les fichiers binaires, nous, on va ajouter une suite d'octets. Parce que les fichiers texte, lorsque vous ajoutez des informations, les informations sont claires et visibles. Et c'est juste des caractères en code ASCII que vous allez voir. Maintenant, les fichiers binaires, on va utiliser une bloc d'informations, mais en réalité, c'est un suite d'octets. Alors, pour manipuler les fichiers comme on sait le faire, il faut d'abord qu'on ouvre le fichier, si le fichier existe déjà, ou bien si le fichier n'existe pas, qu'on le crée. Mais donc, on aura besoin d'une variable file, on crée une variable fichier, et pour ouvrir le fichier, on utilise la fonction fopen. Et donc, lorsqu'on ouvre le fichier, il faut savoir que on peut ouvrir le fichier en mode lecture simple, ou bien en mode écriture, ou bien en mode lecture-écriture. Et donc, voici ici des modes d'ouverture pour un fichier. Pour un fichier classique, c'est-à-dire un fichier texte, on peut utiliser ces modes d'ouverture. Et si vous voulez utiliser utiliser les fichiers binaires, il faudrait à côté de chaque mode d'ouverture ajouter B pour dire binaire. Donc, pour mode lecture comme ça, read, vous allez faire juste RB pour les fichiers binaires. Pour par exemple le write, là, vous allez mettre juste write P pour dire en mode écriture dans un fichier binaire. Alors, je viens ici depuis CodeBlock, on va faire un projet. Je vais faire New Project. Je vais créer un fichier, un projet console application. Et je vais dire que c'est du C. Je vais appeler fichier binaire. Après, je vais mettre le code source dans la description de la vidéo et vous allez pouvoir télécharger facilement. Donc, je fais Next. Parfait. Ici, on va gérer des étudiants. Donc, je vais créer un fichier .h que je vais appeler étudiant. Et je fais ici All. Je sélectionne le path. Parfait. Je fais Finish. Donc, on va manipuler des structures. Et le nom de la structure, c'est étudiant. Donc ici, ça c'est l'interface, le point H c'est l'interface. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer aussi l'implémentation, un fichier d'implémentation. Et ça sera un fichier comment fichier.c. Je vais aussi l'appeler étudiant, comme j'ai appelé le fichier .h. Je sélectionne le path, parfait. Et là, j'ai mes fichiers qui sont générés. Donc voilà la structure de mon projet. J'ai mon interface étudiant.h dans laquelle je vais créer mes structures et les fonctions que je vais utiliser. Après, j'ai le fichier étudiant.c où je vais faire l'implémentation et le fichier principal main où je vais faire appel à ces fonctions-là. Donc, je viens ici, je vais commencer à inclure la directive studio.h. Après, je vais mettre type def struct. Et là, je mets le nom de notre structure. Et maintenant, les informations qu'on va avoir pour la structure, c'est quoi? On va avoir le nom de l'étudiant. Disons que ça peut prendre max 20 caractères. On va prendre le prénom qui va prendre aussi 20. On va prendre 50 caractères max. Ensuite, on a int ID et âge de l'étudiant. Donc l'ID, je vais mettre ça comme ça, ID et puis âge. Donc ce sont des caractéristiques pour un étudiant. Un étudiant a un nom, prénom, ID, âge. Alors qu'est-ce qu'on va avoir comme des méthodes ou bien qu'on va avoir comme des fonctionnalités? On va pouvoir créer un étudiant. Donc je vais mettre une fonction void. Je vais dire ajout étudiant. C'est une fonction void. Je vais mettre en place une autre interface. Void afficher tout étudiant. Afficher tout étudiant, c'est-à-dire il va parcourir le fichier et chaque fois il prend la ligne du fichier
étant comme un objet étudiant et il va l'afficher. Donc pour cela, on a besoin d'une fonction void print étudiant qui lui va recevoir un étudiant et va se charger tout simplement de faire quoi, un printf de l'étudiant. Parfait. Donc pour le moment, on a ces fonctions. Donc ici, l'objectif c'est de faire le code. Comment ajouter, modifier, supprimer et lire, voilà, dans un fichier binaire. Donc ça, c'est l'interface et je vais maintenant partir dans le fichier implémentation, c'est-à-dire étudiant.c. Je vais maintenant implémenter ce que j'ai défini d'abord comme des méthodes. Donc je vais d'abord inclure jsinclude studio.h. Je fais la même chose, jsinclude stdlib.h. Je vais inclure un autre fichier qui s'appelle donc je mets include, ça s'appelle étudiant. Voilà, je fais le lien et là je colle mes méthodes ici. Et là, je vais pouvoir faire quoi? Définir le contenu de chaque, en tout cas l'implémentation pour chaque méthode. Je vais commencer par l'implémentation de print étudiant, que je vais tout juste le mettre en haut. Ici, print étudiant, il s'agit tout simplement de faire quoi? Un printf, on va dire le nom, pourcentage S. Et puis voilà, je vais mettre tabulation. Et le nom c'est et.nom. Parfait, je vais copier-coller pour les autres. Propriété, le nom, le prénom, l'âge. Si je veux, je peux afficher aussi l'identifiant. Voilà. Le nom, le prénom, c'est prénom. Je vais mettre ici son âge. L'âge, c'est pourcentage D. Et c'est et.h. Après l'âge, je vais dire son ID est pourcentage D. Et je mets ici ID. ID. Parfait. Donc, la fonction print étudiant reçoit un étudiant en paramètre et il l'affiche tout simplement. Et donc, lorsqu'on parcourt le fichier, on sort un étudiant, on envoie la fonction print qui l'affiche, ainsi de suite. Maintenant, donc, commençons d'abord, passons d'abord par la création. Pour créer maintenant un étudiant, on a dit quoi? On a besoin d'une variable file qu'on va appeler file et on doit ouvrir le fichier. Pour ouvrir le fichier, on va utiliser la fonction, comme on a vu ici tout à l'heure, fopen. La fonction fopen va permettre d'ouvrir quoi? D'ouvrir le fichier. Donc je vais faire fopen. Et maintenant le nom du fichier, je vais l'appeler étudiant.bin. Les fichiers binaires sont à l'extension .bin. Et donc je vais l'ouvrir en mode mise à jour. Donc je vais faire A et je mets B pour dire quoi? Fichier binaire. Là j'ouvre le fichier. Et lorsque vous ouvrez le fichier, il faut d'abord vérifier si le fichier a été bien ouvert. Je fais if file différent de nul, c'est-à-dire quoi? Si le fichier a été ouvert et que ça a envoyé quelques informations, alors qu'est-ce qu'on fait? On peut faire la manipulation du fichier. Pour cela, on va créer un étudiant. On va créer étudiant UT et on va dire quoi? On va demander à ce qu'on puisse renseigner les informations de cet étudiant. Autrement dit, on va demander d'entrer son nom. On demande d'entrer le nom de l'étudiant. Après, on va faire get pour dire quoi? et.nom. Et on va faire la même chose pour le prénom. Ici, prénom. Ensuite, on va faire quoi? Entrer son âge. On va utiliser cette fois-ci la fonction scanf avec pourcentage D, E commercial, et.h.
Et de la même manière qu'on a fait pour faire la saisie de l'âge, on fait ici la saisie de l'ID. Ben voilà, en général, on ne saisit pas l'ID, mais ici, dans ce projet, on va pouvoir saisir, l'ID. Ça ne pose pas de problème, mais on verra plus tard comment est-ce qu'on pourra générer l'ID. Donc, on va dire entrer son identifiant. Donc, ce sont les informations de l'étudiant. On entre son nom, son prénom, ce sont des chaînes, on entre son âge et son identifiant des entiers. Et en général, lorsque vous saisissez des chaînes et des entiers comme ça, il peut poser souvent des problèmes de cache. Donc, il faut utiliser la fonction stdin pour libérer la cache comme ça. Lorsqu'il demande de saisir une information, il ne doit pas sauter pour pouvoir demander la saisie d'une autre information. Donc, on libère la cache comme ça. Je pense que je vais mettre ici aussi. Voilà. Parfait. Donc ça permet tout simplement de libérer les caches. C'est-à-dire quoi? Souvent, il peut afficher comment on appelle le message entre son nom sans pour autant qu'il vous laisse la possibilité de saisir le nom et passe directement à entrer son prénom. Donc pour éviter ces genres de soucis, et surtout ça arrive parce que vous saisissez des chaînes et des entiers et des informations de type différents simultanément. Donc c'est pour cela qu'il faut utiliser la fonction fflush pour pouvoir éviter ce genre de soucis. Maintenant, ici, une fois qu'on a saisi l'étudiant, il faudra ajouter l'étudiant dans le fichier. Alors, le fichier se trouve dans File. Et pour les fichiers binaires, on va utiliser la fonction fwrite qui va prendre d'abord l'adresse de la variable structure et ensuite la taille de la structure en termes d'octets. Donc, on va dire size of de étudiant. La taille, le nombre d'éléments. Après le nombre d'éléments, on a le fichier maintenant. Donc, la fonction fwrite va permettre d'ajouter le bloc ou bien la suite d'octets dans le fichier. La suite d'octets de quoi? En tout cas, l'octet qui représente une structure étudiant. Pour cela, fwrite va prendre E commercial, l'adresse de la variable. Ensuite, la taille en octet pour une information de type étudiant. Ensuite, le nombre d'étudiants qu'on veut ajouter et puis le fichier dans lequel on veut ajouter l'étudiant. Une fois qu'on termine d'ajouter, qu'est-ce qui se passe? On peut faire quoi? Un fclose pour fermer le fichier qui s'appelle évidemment file. Donc voilà comment est-ce qu'on peut manipuler et surtout par rapport à l'ajout dans un fichier binaire. On ouvre le fichier binaire en mode mise à jour et pour chaque mode d'ouverture, on ajoute B pour dire quoi? C'est un fichier binaire. Alors pour voir le résultat, il faut d'abord qu'on implémente tout simplement la fonction affiche tout étudiant. Pour cela, ces lignes de code vont être quoi? À peu près pareil. Il faut d'abord ouvrir le fichier et vérifier si le fichier a été bien ouvert. Alors donc on vient ici, on fait la même chose. On ouvre d'abord le fichier, c'est le même fichier étudiant.bin. Cette fois-ci, on peut l'ouvrir en mode quoi? Lecture. Read pour dire lecture. Voilà, on ouvre en mode lecture et c'est le fichier binaire donc .bin. On vérifie d'abord est-ce que le fichier a été bien ouvert. Si oui, il faudra maintenant parcourir le fichier et l'ajouter. Ici, on ajoutait une information dans le fichier, c'est pourquoi on n'a pas besoin de parcourir. Mais ici, on veut afficher le contenu du fichier, donc il faut parcourir jusqu'à ce qu'on atteigne la fin du fichier. Pour cela, on peut utiliser la boucle while et la fonction qui permet de lire quelque chose dans le fichier, comme la fonction fwrite permet d'ajouter. Ici, ça s'appelle fread. Donc, fread, il va prendre les mêmes paramètres. L'adresse de l'étudiant, donc on va créer évidemment une variable ici, ut, qui va être une variable de type étudiant. Et comme premier paramètre, on va envoyer quoi? L'adresse de la variable. Même paramètre, on va préciser la taille en octet de la structure étudiant. Ensuite, le nombre d'étudiants qu'on récupère. Ensuite, c'est dans quel fichier. Et donc, à chaque fois qu'il retourne quelque chose qui est différent de nul, on va dire quoi? Qu'on n'est pas encore à la fin du fichier. Pour cela, on a à chaque fois un étudiant qui est ajouté dans le ET, un étudiant qui est ajouté dans ET jusqu'à ce qu'on récupère le dernier étudiant dans ET. Et ensuite, lorsque on passe à la fin, fread va retourner false pour dire quoi? Qu'il est à la fin du fichier.
Mais donc, à chaque fois qu'on récupère ET ici, il faudrait quoi? Afficher le ET. Pour cela, on avait, dès le début, mis en place une variable qui recevait un étudiant et qui l'affichait. Donc, pour cela, je vais juste faire ici print étudiant et je vais lui envoyer quoi? ET. Et il va l'afficher. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va juste faire le test d'abord de l'ajout et de la lecture, tout simplement pour voir comment est-ce que ça marche déjà. Ici, je viens dans le main, fonction principale, js_include, et je vais mettre quoi? Je vais inclure d'abord le point .h, c'est l'étudiant.h, et je vais juste appeler, après on va créer un système de menu, bien évidemment, parce que c'est un projet. Donc je vais appeler d'abord ajout, la fonction ajout, étudiant, et ensuite je vais appeler la fonction, c'est affiche tout étudiant. Parfait. Alors je vais lancer le programme. S'il n'y a pas d'erreur, normalement, voilà, il demande le nom. Et le nom, là, je vais donner ici Vox, prénom, Gaston, son âge, je vais mettre 15, son identifiant, disons que c'est 1. C'est 1. Là, qu'est-ce qui se passe? Il affiche directement l'étudiant en bas, parce que j'ai fait quoi? J'ai fait juste en bas l'appel à la fonction ajout étudiant. Je ferme. Et comme c'est l'ajout avec le mode mise à jour, si j'ajoute un autre, qu'est-ce qui se passe? Il va l'ajouter tout simplement à la suite. Je vais mettre ici donc ST, Steve, son âge, je vais mettre 20 ans et son identifiant, je vais mettre 2. Si je fais ça, on peut voir que il affiche les deux étudiants. L'étudiant avec son ID 1, je vais zoomer un tout petit peu, avec son ID 1, c'est-à-dire le premier étudiant. Bon, il n'a pas fait un retour à la ligne. Mais après, il fait quoi? Il affiche le deuxième étudiant, Long Steph, c'est-à-dire celui qu'on vient de saisir là. Long Steph, 20 ans, ID, c'est-à-dire celui-là. Donc, c'était le premier étudiant qu'on avait ancien. Ici, c'est le deuxième étudiant. Et donc, je viens ici, l'ajout, ici, et l'affichage, ça marche à perfection. Pour vérifier cela, si on veut corriger l'erreur de l'affichage là, donc après avoir terminé d'afficher, autrement dit ici, après avoir affiché son ID, on fait un anti/n. Je reviens dans le main, je ne vais pas ajouter, je vais juste afficher les deux étudiants qui se trouvent. Si je lance le programme, on peut voir que parfaitement, on a maintenant les deux étudiants qui sont bien affichés. Et après avoir affiché l'ID à chaque fois, il fait quoi? Un anti/n pour faire le retour à la ligne. Parfait. Donc là, l'ajout et l'affichage, ça marche. Ici, notre objectif, c'est de faire quoi? Donc, je mets ici en commentaire. Notre objectif, c'est de faire le CRUD. Pour cela, pour le moment, qu'est-ce qu'on a réussi à faire? On a réussi à faire le CRUD et on a réussi à faire le read, c'est-à-dire quoi? La lecture. Il nous faut maintenant la modification et delete. Alors, comment est-ce qu'on peut faire? On va faire d'abord le update et ensuite, après, on va faire quoi? Le delete. Pour faire le update, à chaque fois, il faut savoir qu'on a notre interface ici et puis on peut l'implémenter de plusieurs manières. On peut implémenter en ajoutant dans les fichiers ou bien dans la base de données. Donc, c'est le fichier d'implémentation qui peut changer lorsque on évolue. Mais dans l'interface ici, c'est-à-dire ça ne changera absolument pas. Donc, on va venir ici d'abord créer notre méthode dans la partie interface. La méthode, ça va être quoi? Modifier. Modifier étudiant. Et pour modifier l'étudiant, on va tout simplement prendre ça. Venir dans le fichier implémentation. Et je viens ici, je mets void et je colle. Comment est-ce qu'on peut modifier un étudiant? Alors, pour cela, comme d'habitude, il faut d'abord qu'on réussisse à l'ouvrir, le fichier en tant que tel. Le fichier, c'est ça. Et on va l'ouvrir en mode, quel mode on peut ouvrir? Pour ouvrir en mode ajout, si on vient ici, dans les fichiers ici, on va voir que il y a R en mode lecture et il y a R plus en mode quoi? Ouverture, en lecture, écriture. A et A plus c'est mode mise à jour, ainsi de suite. Mais mode R, c'est un mode ouverture et lecture, écriture. Donc,
Pourquoi est-ce qu'on veut faire ouverture en mode lecture-écriture? Parce que bien évidemment, lorsque on veut modifier, il faut d'abord qu'on parcourt le fichier. Et lorsqu'on parcourt le fichier, il faudra qu'on réécrit à quelque part, c'est-à-dire là où l'information se trouvait. Là, on doit modifier cette partie et ajouter une information. Donc ici, on va ouvrir en mode lecture et écriture. Et donc ici, on va utiliser R+. Et comme c'est un fichier binaire, on va tout simplement compléter par B. Donc je vais faire ici R plus B. J'ouvre le fichier et comme d'habitude, et je mets point virgule, je pars à la ligne comme d'habitude. Il faut d'abord vérifier que le fichier a bien été ouvert. If file différent de nul. Super. Si file est différent de nul, ça veut dire qu'on a bien ouvert le fichier. Ce qu'on peut faire, c'est quoi? On peut afficher l'ensemble des étudiants, ouais. Et ensuite, on demande à ce que l'utilisateur puisse faire un choix. Autrement dit, je peux enfiler ici. Parce que pour pouvoir modifier, il faudrait qu'il saisisse son ID. Et pour saisir son ID, qu'est-ce qu'on a besoin? Il a besoin de savoir l'étudiant a quel ID. Donc, on peut faire quelque chose de simple en disant qu'on appelle la fonction d'affichage qui va afficher tous les étudiants avec leur ID. Et ensuite, on va dire quoi? On va dire int ID étudiant et on va lui demander de saisir son ID. Donc, on va faire un printf entrer son ID. Donc, ID, je vais dire entrer l'ID a supprimé mon clavier en mode onglet, donc il ne va pas avoir des actions, il n'y a pas de souci. Donc, je demande d'entrer l'ID a supprimé. Donc, en réalité, l'ID de la personne ou bien l'étudiant a supprimé. S'il fait, on va saisir. On va saisir donc la variable IDE. Parfait. Donc, on saisit l'ID. On a affiché d'abord tous les étudiants, y compris leur ID, et on lui demande de saisir l'ID de la personne qu'il veut supprimer, ou bien de l'étudiant qu'il veut supprimer, puisqu'il voit tous les étudiants et leur ID, il va choisir l'ID, il saisit l'ID, et nous, qu'est-ce qu'on fait? On va parcourir le fichier en réalité. Pour parcourir le fichier, ici, on a utilisé quoi? Une boucle while et on a fait un f-read, donc c'est la même procédure. On a besoin d'une variable ici, je vais mettre ici étudiant ET et je vais venir ici faire la même chose, je fais while, je parcours le fichier et je fais f-read et comme d'habitude, premier paramètre, l'adresse de la variable structure, deuxième paramètre, taille de la structure per étudiant en octet et le nombre d'étudiants, ensuite le fichier. Parfait. Donc, pour modifier l'étudiant, on ouvre le fichier en mode lecture-écriture, fichier binaire bien sûr. On vérifie si le fichier était bien ouvert. Ensuite, on crée une variable étudiant. Comme ça, chaque fois qu'on parcourt, on récupère après dans la variable là. Mais pour cela, il faut d'abord qu'on affiche l'ensemble des étudiants avec leur ID pour lui permettre de pouvoir choisir l'étudiant à supprimer sur son ID. Une fois qu'il choisit l'ID, on parcourt, on vérifie si l'étudiant, c'est-à-dire si l'ID qui vient de saisir correspond à l'ID de l'étudiant en question. Autrement dit, on fait un if et.id est égal à IDE. Donc, si on venait à trouver l'ID de l'étudiant, on a supprimé l'étudiant, mais en réalité, de le modifier avec les nouvelles informations. Ici, il est question de modifier l'étudiant. Alors, donc, une fois qu'on trouve, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut demander de saisir des informations de l'étudiant. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'on veut modifier? Le nom, le prénom et puis l'âge. L'ID, on ne doit pas modifier. Donc, on va faire un printf entrer le nouveau nom anti/n et le nouveau nom, on va le faire get
It's, et on va mettre quoi? C'est et.nom. Donc le nom va être modifié avec le nouveau nom qui sera saisi. Et ensuite, on va faire la même chose pour le prénom. Son nouveau prénom. Et si on veut aussi, on peut saisir le nouveau âge. Scanf, pourcentage de E commercial, ça va être quoi? et.h. Donc là, on va saisir les nouvelles informations. Et ces nouvelles informations, il faudra les ajouter où? Dans le fichier. Mais où? À la position où se trouve l'étudiant. Pour cela, on va déplacer le curseur en utilisant la fonction fseek. Fseek, lui, il va prendre d'abord le fichier qu'on manipule. Et comme deuxième paramètre, on va préciser, genre, à partir de où il va commencer. Donc, non, pas à partir de où, mais ici, la taille en termes de octets. Et après, on précise, est-ce qu'il doit commencer à partir du début, au milieu, au stade de position actuelle ou bien à la fin. Donc ici, je vais pour préciser, je vais dire quoi? Je vais dire moins size of de qui? De la structure étudiant. Ouais. Et ensuite, je dis quoi? Je précise la position. Donc, je vais mettre secure pour dire quoi? À partir de la position actuelle. Donc, à partir de la position actuelle, tu mets, en fait, en termes d'octets, le nombre d'octets à partir de la position actuelle du curseur, tu déplaces à gauche, c'est-à-dire tu reviens un tout petit peu par rapport au nombre d'octets que peut représenter un étudiant. Autrement dit, on va supprimer presque l'étudiant qu'on venait de récupérer. Dans le fichier, on le supprime, on le remplace tout simplement par le nouveau étudiant. Quand je dis nouveau étudiant, c'est-à-dire avec les nouvelles informations. Donc, son ID n'a pas été modifié, c'est juste le nom, le prénom et l'âge qui a été modifié. Une fois qu'on supprime, là, ici, on est en train de supprimer, on n'est pas en train de remplacer, on a juste supprimé. Par contre, on n'a même pas encore supprimé, mais on a déplacé le curseur jusqu'à là où on veut supprimer. Et ensuite, on va écrire tout simplement à la place en disant quoi? On va faire pour l'écriture, on sait maintenant comment le faire. Première des choses, c'est l'adresse de notre variable. Deuxième des choses, on va préciser le size of de la structure étudiant. Troisième paramètre, c'est le nombre d'éléments, nombre d'étudiants. Quatrième paramètre, c'est le fichier. Dans F6, ça va placer tout simplement, c'est un déplacement du curseur. Il va déplacer dans le fichier là. Lorsqu'il lit le fichier par exemple, lorsqu'il a lu un étudiant comme ça, le curseur est à la fin comme ça. Et qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit il faut qu'il déplace à partir de la position actuelle. La position actuelle du curseur, il déplace en termes de nombre d'octets que peut représenter un étudiant. Donc, si l'étudiant a commencé ici, ça se termine là, et que le curseur se trouve là, il va déplacer jusqu'en bas, jusqu'au début. Et qu'est-ce qu'on fait? On commence à écrire le nouveau étudiant, c'est-à-dire l'étudiant qui a été modifié. On l'écrit en modifiant tous les octets de l'étudiant qu'on venait de récupérer. Et une fois qu'on a terminé, on peut faire un printf, on peut dire quoi? Étudiant, modification, succès. Que la modification a été effectuée avec succès, donc comme les actions, on ne va pas devoir avoir avec le clavier anglais, donc on va faire juste comme ça, modification success. Une fois qu'on a fait printf, on va fermer le fichier, fclose. Pour modifier le fichier, modifier un étudiant, on ne va pas modifier plusieurs étudiants. On va demander de saisir une information, c'est-à-dire l'ID de l'étudiant juste à modifier. On modifie en saisissant les nouvelles informations. Si on termine de modifier, on peut directement arrêter de faire quoi? De faire la modification, c'est-à-dire fermer le fichier et sortir. Si on veut remodifier, on va encore revenir, appeler encore cette fonction
saisit l'ID de la personne qu'on veut modifier, ainsi de suite, ainsi de suite. Dans fclose, et puis on peut faire tout simplement un return comme ça pour que le programme ne continue pas. Mais non, disons que si le programme n'arrive pas à terme jusqu'ici, c'est-à-dire qu'on n'a pas bien fait la modification, ce serait aussi important ou bien mieux qu'on puisse dire que la modification n'a pas bien été effectuée. Autrement dit, si je sors ici, je peux faire un printf la modification impossible. Donc si on n'est pas sorti là-bas, pas besoin de anti/1. Si on est arrivé jusqu'à printf modification succès et qu'enfin on va quitter le programme à ce niveau. Mais si on ne quitte pas le programme, c'est-à-dire si on vient, on exécute cette ligne, ça veut dire qu'on n'a pas bien effectué la modification. Donc on peut faire printf la modification impossible. Et puis voilà. Si on veut, on peut faire un fclose de file si la modification n'a pas bien été effectuée. Donc, la fonction s'appelle comment? Modif étudiant. Je vais rappeler encore la fonction affiche pour voir. Donc, ici pour le moment, qu'est-ce qu'on a? On a effectué effectivement les deux étudiants. Ce que je vais faire, c'est d'abord d'appeler maintenant la fonction modif étudiant en premier lieu. Après, on va automatiser en mettant le système de menu. Je vais d'abord appeler la fonction modifier étudiant et je vais voir ce que ça va donner. Je vais appeler modifier étudiant. Alors, modifier étudiant, donc comme vous pouvez le voir ici, première des choses, il affiche les informations pour qu'on puisse voir les étudiants qui existent et surtout, puisqu'on va demander l'ID, donc qu'on puisse voir pour chaque étudiant quel est son ID. Donc, dans l'affichage, on a ces informations-là. Modification étudiant, c'est cette partie-là qui appelle la fonction affichage. Et ensuite, on nous demande de saisir son ID. Alors, on a deux étudiants ici. On peut choisir celui qu'on veut modifier. On peut choisir l'étudiant 1. Donc, si je fais 1, regardez bien maintenant le problème que j'avais dit tout à l'heure. Entrer le nouveau étudiant, le nom, entrer le prénom, ainsi de suite. Vous voyez que là, il y a un souci parce que on n'a pas pu saisir le nom. Et ça, je vous avais expliqué ici le problème, c'est parce qu'on n'a pas mis la fonction flush. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais d'abord saisir un prénom quelconque pour l'étudiant 1. Là, je n'ai pas saisi le nom, ça va être quand même bizarre, mais après, on va revenir. Je vais faire son âge, je vais mettre 25 ans. Parfait. Donc, modification, succès. Il a bien modifié le fil de l'étudiant. Et si on voit ici, qu'est-ce qu'on a dit? Lorsqu'on appelle l'étudiant, on n'a pas renseigné son nom, on est bien d'accord. Parce que regardez ce qui se passe ici, c'est quoi? On n'avait pas pu saisir le nom, on a saisi directement le prénom. C'est pourquoi ici, le premier étudiant, il affiche directement son prénom, son âge, c'est-à-dire l'âge qu'on vient de saisir, et son ID, ça reste toujours 1. Le deuxième étudiant n'a pas été changé. Si je ferme le programme, je viens ici, je commente la modification. Si j'affiche, vous allez voir ici que voilà. Donc, comme on n'avait pas saisi, on n'avait pas eu la possibilité de saisir le nom de l'étudiant modifié, donc il n'a pas récupéré le nom. Donc pour cela, pour éviter ce genre de problème, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc ici, chaque fois que vous avez ce genre de problème, il faut utiliser juste la fonction flush stgen. Parfait. Et je vais l'utiliser aussi après avoir saisi le prénom. Parfait. Si je veux mettre, je le mets ici aussi. Comme ça, je suis sûr que je n'aurai plus ce genre de problème. Je vais rappeler la fonction modification. Et là, j'avais vu ici, lorsque j'avais fait ce message-là, il n'a pas fait un retour à la ligne, c'est-à-dire modification avec succès. Parfait, je fais anti/n, je rappelle la fonction modif. Donc, je vais encore choisir le premier, et pour cela, je vais aussi ajouter le nom. Je choisis 1, voilà, parfait, il me demande le nom. Il permet la saisie du nom.
Et le nom ici, je vais mettre Mapo, le nom Davila, âge 20 ans. Et parfait, on peut voir ici quoi que l'étudiant 1 a été modifié avec les informations que je viens de donner. Mapo, Davila, son âge, c'est-à-dire 20 ans, et son ID. Donc parfait, on vient de gérer quoi la partie update. Donc nous, on a fait create, on a pu créer, ajouter dans le fichier read, c'est-à-dire lire les informations qui se trouvent dans le fichier, update, c'est-à-dire modifier les informations qui se trouvent dans le fichier. Maintenant, partons maintenant sur la partie de delete, c'est-à-dire suppression. Pour supprimer, on va créer aussi notre fonction ici, qu'on va appeler void supprimer, primer étudiant. Donc voilà la méthode supprimer étudiant. Je vais implémenter cette interface là. Je viens ici à la fin, supprimer étudiant. Super. Pour supprimer l'étudiant, je vais faire la même procédure, sauf que je dois l'enlever carrément. Pour cela, je vais d'abord avoir besoin d'ouvrir le fichier. Donc je vais faire quelque chose de simple. On va ouvrir le fichier principal, c'est-à-dire le fichier là, en mode lecture simple. Et on va créer un autre fichier qui sera un fichier tampon. On va copier tous les étudiants là-bas qui ne sont pas à supprimer dans les fichiers tampons. Et on va supprimer le fichier original et on renomme le fichier secondaire. Donc je vais venir ici, créer un file tampon que je vais appeler étudiant tampon.bin. Je vais l'ouvrir en mode écriture. Donc j'ouvre le fichier principal en mode lecture simple et je crée un fichier tampon en mode création. Write. Et donc qu'est-ce que je fais? Je vérifie comme d'habitude si les deux fichiers ont bien été open. Donc if file différent de nul and file temp différent de nul. Si les deux ont été bien ouverts, qu'est-ce que je fais? Je dois parcourir le fichier principal. Et quand je parcours le fichier principal, je dois prendre les informations et les ajouter dans ce fichier, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour cela, j'ai besoin d'une variable étudiant ET et j'ai besoin de l'ID de l'étudiant à supprimer. Là-bas, on avait à modifier, ici, on a à supprimer. Donc, je vais dire IDS pour dire ID l'étudiant supprimé. Et comme d'habitude, logiquement, la première des choses, c'est d'appeler la fonction affiche tout étudiant. Comme ça, il va voir les étudiants et leur ID et ça serait beaucoup plus facile pour lui de choisir l'ID à supprimer puisqu'il voit chaque étudiant avec son ID. On va dire maintenant printf entrer son ID ou bien entrer l'ID à supprimer. Ici, on avait dit c'est modifié, non? Ah ouais, ça c'était pas supprimé. C'est modifié. On était en train de modifier. Et là, maintenant, c'est l'ID à supprimer. Parfait. Et donc, je vais faire un scanf. Pourcentage D. Et je viens ici, je vais mettre, c'est ID E commercial, hein? ID E. Et là, c'est bon. On a saisi l'ID, mais alors, une fois qu'on a saisi l'ID, on va rechercher l'ID dans le fichier principal. Donc, je vais faire un while fread, comme d'habitude, l'adresse de la variable, la taille de la structure étudiant, le nombre d'éléments qu'on récupère et le fichier dans lequel on lit dans le fichier principal. Là, on est en train de lire dans le fichier principal. On récupère les informations. Maintenant, pour chaque étudiant qu'on récupère,
on vérifie est-ce que son ID, ça correspond à l'ID de l'étudiant à supprimer. Si oui, lui, on n'a pas besoin de lui. Si son ID est différent de l'ID de l'étudiant à supprimer, on le copie dans le fichier secondaire. Autrement dit, if et.id est différent de id à supprimer, ça veut dire quoi? Que l'étudiant là, on peut le copier sans problème dans le fichier secondaire. Je vais faire un fwrite, le fichier tampon, je voulais dire. fwrite $e commercial et size of de la structure étudiant comme nombre d'éléments 1 et le nom du fichier ça va être file tampon. Donc je copie dans le fichier secondaire ou bien le fichier tampon tous les étudiants sauf l'étudiant qui a l'ID à supprimer. Je copie. Une fois que je termine de copier les informations, c'est-à-dire à la sortie de labo, je ferme le fichier. Je commence d'abord par fermer le fichier tampon. Donc je ferme le fichier file tampon. N'oubliez pas de fermer les fichiers après avoir manipulé. Après je ferme le fichier principal file. Là j'ai fermé les deux fichiers. Autrement dit, si j'arrive à ce niveau-là, ce fichier va avoir tous les étudiants, sauf l'étudiant à supprimer. Ce fichier, c'est-à-dire le fichier original, à tous les étudiants, y compris l'étudiant supprimé. Donc normalement, c'est ce fichier qui doit revenir ou bien redevenir le fichier principal. Pour cela, on va d'abord supprimer le fichier principal. Donc je vais faire remove. Et le fichier, ça s'appelle comment? Notre fichier principal, c'est étudiant.bin. Je supprime d'abord celui-là qui a toujours quoi? L'étudiant à supprimer. Je le supprime. Parfait. Et ensuite, je fais un rename. Je renomme le fichier tampon par le nom du fichier principal. Donc, je vais mettre quoi? Je vais renommer quel fichier? Ce fichier tampon là. Le rename prend deux paramètres, le fichier à renommer et le nouveau nom. Donc je supprime d'abord avec remove le fichier principal et je renomme le fichier tampon avec comme nom le fichier principal. Tout simplement. Parfait. Donc là, c'est la fonction. Quelle fonction? Supprime étudiant. Avant de faire ça, je vais d'abord tester, c'est-à-dire afficher tous les étudiants. Je vais essayer de compiler. Il dit quoi? Il dit que ici, j'ai utilisé IDE. Oh, la variable, c'est IDS. Il a bien raison. Je vais lancer le programme. Parfait. Jusque-là, il n'y a pas de problème. On arrive à supprimer. Du moins, on arrive à afficher les étudiants. Maintenant, on va appeler notre fonction supprime étudiant. Et on va voir ce qui va se passer. Ici, j'espère qu'on a fait beaucoup de anti/n. Ça marche. Donc ici, je vais venir d'abord appeler la fonction supprime étudiant. Point virgule. Alors, je lance le programme. Il affiche comme d'hab. Ici, je viens là. On a vu que lorsqu'on lance le programme, il va d'abord faire appel à l'affichage de tous les étudiants pour qu'on voit les étudiants et leur ID. Comme ça, lorsqu'on demande l'ID, on peut saisir l'ID de la personne correspondante. Et donc, on a l'ensemble des étudiants. On demande l'ID à supprimer. On va choisir l'ID 2. Si je choisis l'ID 2, parfait. Qu'est-ce qui se passe? Il cherche l'ID 2 dans le programme. If et.id est différent, il copie. Oui. Parfait. Je ferme le programme. Je reviens. Je vais vérifier quelque chose. Je vais lancer le programme pour voir ce qui se passe. Il affiche les deux.
Je remonte. Je remonte. Studio.h, stdlib.h étudiant. On va voir. J'ouvre d'abord l'allocation de... Le fichier là, je l'avais créé sur le bureau. Fichier binaire. Ici, il a étudiant TMP, étudiant BIN. Autrement dit, il n'a pas pu renommer le fichier là. Étudiant BIN en... Il n'a pas eu renommé cet étudiant. On va revoir ça tout à l'heure. Donc, avant de tester la fonction supprimer, puisqu'il y a une petite erreur, mais en fait, l'erreur est due au fait que j'ai affiché les étudiants ici. Donc, ici, je viens ici encore. Je vais afficher les deux étudiants qui se trouvent dans le fichier, tout simplement. Donc, pour le moment, là, on a les deux étudiants qui se trouvent dans le fichier. Si je viens dans fichier binaire, on peut voir que c'est le seul fichier pour le moment, puisque je n'ai pas encore appelé la suppression. Donc, on a bien évidemment les deux personnes qui se trouvent dans le fichier. Si je viens ici, j'appelle la fonction supprimer. Ce qui va se passer, c'est quoi? Il ne va plus afficher la liste là, puisque j'ai commenté la ligne d'affichage. C'est l'affichage là qui posait problème par rapport aux suppressions du fichier principal, ainsi de suite. Mais en tout cas, le code, ça reste le même. Rien ne change absolument dans le code. Donc, je commente juste le fait que j'avais d'abord affiché tous les étudiants, puisqu'on ouvre les fichiers à l'intérieur, quand on veut ouvrir les fichiers, c'est souvent ça qui pose problème, il n'arrive pas à supprimer. Donc, je viens ici, je lance. Supposons que je vais supprimer l'ID 2, si je fais 2, on peut voir qu'il ne reste que l'ID 1. C'est-à-dire quoi? Il ne reste plus qu'un seul étudiant. Si je reviens ici, je commente la fonction suppression, on peut voir qu'il n'y a qu'un seul étudiant. Je vais encore faire un ajout. Je vais ajouter. Et cette fois-ci, je vais appeler bit. Oh. Son âge, c'est 18. C'est 15 ans. Identifiant 2. 2. Parfait. Où est l'affichage? Parfait. Donc là, j'ai deux étudiants. Je vais encore ajouter un troisième étudiant pour voir un troisième étudiant que je vais appeler Ngo. Avec comme âge 18 ans. Son identifiant, ça va être naturellement 3. Donc là, j'ai trois étudiants. 3 étudiants. Parfait. Alors, je vais supprimer le 2. Je vais supprimer l'ID 2. Donc, je vais faire quoi? Je vais commenter l'ajout. Et je vais enlever la suppression. Je vais faire ça. Je vais me demander l'ID si je fais 2. Parfait. On peut voir qu'il ne reste quoi? L'ID 1 et l'ID 3. Maintenant, comme je l'avais dit et j'avais promis, on vient de faire quoi? La suppression. La suppression qui n'est rien d'autre que quoi? Le delete. On a fait le code. Maintenant, on va utiliser un système de menu pour pouvoir gérer tout ce qui s'est passé là. Pour cela, on va venir dans notre interface étudiant. On va créer un int choix menu qui va permettre de faire un choix et on va créer un void menu principal. Et les deux, je vais aller
les implémenter dans le fichier d'implémentation étudiant.c. Je viens ici, premièrement, ce fichier int choix, cette méthode int choix doit me renvoyer un choix valide qui se trouve entre CRUD, ça fait 4. Donc, je vais dire 5 choix. Je vais dire int choix et je vais mettre un do while. Il doit faire le choix entre, donc on va dire si le choix est inférieur ou inférieur à 1 ou choix supérieur à 5, puisque je veux que le choix se trouve entre 1 et 5. Alors quel est le menu par rapport au choix? Je vais faire un printf. Je vais dire que choix 1, ça va être quoi? Ajouter un étudiant /n. Et je vais faire la même chose. On fait le CRUD. Après ajout, on doit avoir le read 2, 3, 4 et 5. Après ajouter, on a read afficher les étudiants. Menu 3, update, modifier, on va dire comme ça, modifier un étudiant. Choix 4, delete, supprimer un étudiant. Et choix 5, ça va être quoi? Quitter. Donc il va faire quoi? Entre les 5 choix, il fait soit le CRUD ou bien il dit quitter. Et ensuite on va lui permettre la saisie du choix. On va lui dire faites votre choix /n et je fais un scanf pourcentage d et je fais e commercial choix. Parfait. Donc on va lui demander de saisir le choix. Si saisir un choix qui se trouvera entre cet intervalle. Super, et donc on va appeler dans le choix, dans le menu principal. Le menu principal, c'est de pouvoir automatiser ces choix-là. En disant quoi? On va faire un do while. On sort que lorsque il a choisi quoi? Il a choisi 4. Donc ici, on va dire option. On va créer une variable option. On dit que tant que option est différent de 5 du reste, puisqu'on a dit c'est 5 qui doit être quoi? Quitté. Donc si l'option, tant que l'option est différente de 5, on va rester dans la boucle while. Et ici, on va mettre un int option est égal, si on veut même, on déclare d'option ou on le déclare ici. Et ici, on dit option est égal à choix menu. Il va nous retourner le choix et on va faire un switch case. Switch case sur l'option. Alors disons que si le case c'est case 1, c'est-à-dire ici la personne choisit 1, c'est-à-dire create, on va faire appel à notre ajout étudiant. La fonction ajout et on fait un break. Si son choix c'est le choix 2, ça veut dire qu'on a create, on a read, c'est-à-dire lire. On va dire affiche tout étudiant. Afficher tous les étudiants. On va faire un break. Parfait. Si son choix c'est le choix 3, donc create rate update, donc c'est modifier. On va appeler modifier étudiant. Si c'est 4, case 4, choix 4,
forcément c'est supprimé. C'est celui qui nous reste. Break. Si le choix, c'est le choix 5, on va faire quoi? Printf. Goodbye. Ou bien au revoir. Au revoir. Bon, je le mets juste comme ça, on /1. Et je mets un break. Si le choix ne se trouve pas entre les 5 choix, qu'est-ce qu'on va faire? C'est-à-dire quoi? Un choix par défaut, un choix qui ne se trouve pas entre les choix qu'on a cités ici. Donc, on a case 1, case 2, case 3, case 4, mais il se peut que... Non, il n'y a pas qu'il se peut parce que on a forcé à ce que l'utilisateur, ici dans choix menu, que l'utilisateur choisisse entre 1 et 5. Donc, l'utilisateur ne peut pas choisir quelque chose de différent. Parfait. Donc, on a ça. Et cette fonction, c'est cette fonction-là qu'on va appeler dans notre menu principal ici. Donc, ici, on ne va plus appeler step by step. On va appeler juste le menu principal qui, lui, il va définir un choix issu des options. Donc, tant qu'il ne décide pas de quitter, il va pouvoir faire un traitement. S'il dit 1, il va ajouter. S'il dit encore 1, il va ajouter. S'il dit 1, il va ajouter. S'il dit 2, on va afficher tous les étudiants, ainsi de suite. Donc, ainsi de suite, on va pouvoir faire quoi? Notre code. Pour cela aussi, il y a quelque chose qu'il faut mettre en place. En disant quoi? À chaque fois qu'on appelle un menu, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va faire un système CLS pour effacer tout simplement l'écran. Pour effacer l'écran. Maintenant, ajouter un étudiant. Si on a ajouté, on revient. Parfait. Afficher les étudiants. Si on affiche, ce qui est important, c'est quoi? Après avoir affiché, il faut faire d'abord un système pause pour ne pas qu'il efface directement l'écran après avoir affiché. Système pause, ça va permettre à ce que dès qu'il affiche les étudiants, il fait une pause. Autrement, il va dire quoi? Il va demander à ce qu'on puisse cliquer sur quelque chose, ou bien une touche. Une fois qu'on appuie sur la touche, il va faire quoi? Il va reboucler. Lorsqu'il reboucle à chaque fois, il fait quoi? Système CLS, il efface d'abord l'écran. Modifier, après avoir modifié, on affiche le menu, donc ça marche. Si je lance ce programme, voilà à peu près comment le programme va se comporter. On va avoir un menu à notre disposition et nous, on devait choisir. Si je fais le choix 1, là, il va me demander de saisir un nom. Normalement, j'avais déjà l'étudiant 3. J'avais 3 étudiants. 1, 2, 3. Et là, c'est supprimer le 2. Donc, il me reste 1, 3. Je vais ajouter un autre étudiant que je vais appeler boss. Et je mets comme âge 25 ans. Comme identifiant, je vais mettre 4. Donc, à chaque fois que j'ajoute, vous pouvez voir que qu'est-ce qu'il fait. Quand je reboucle, il fait un système CLS. Il efface le compte. Et si je fais ici afficher ces 2, là, il affiche les 3 étudiants. Parce qu'on avait supprimé l'étudiant 2. Donc, l'étudiant 2 avait été supprimé. Donc, il reste 1, 3, 4.